La compile Jean-Paul Dubois sur TLT, le romancier toulousain des anti-héros mélancoliques, notre Fanté ou Updike qui fait rire et pleurer, a les honneurs de notre émission en 4 interviews des années 2000 et 6 chapitres. Du territoire à Curtis Mayfield, en passant par la Lesse et les chantiers. Le problème, c'est pas l'endroit où on se trouve, c'est les gens avec lesquels on vit, c'est l'univers dans lequel on évolue. Et cet univers, il peut être à l'étranger, en France, à Toulouse, à Marseille. Je m'en fous, ça n'a aucune importance. L'univers, le bonheur, on ne l'a pas dans la ville, on l'a en soi ou pas, quoi. Donc la ville, j'y suis né, j'ai eu la chance de naître là, ça me va très bien, je n'ai pas envie d'en changer, mais j'ai pas un amour immodéré pour la ville. J'ai pas de racines comme ça, j'ai pas de sentiment d'avoir un sentiment patriotique non plus. Il n'y a que 2 trucs qui pourraient. Quand j'étais môme, c'était le Toulouse Football Club, que j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça le TFC, mais c'était le Toulouse Football Club, et plus tard le Stade Toulousain. Enfin, c'est les 2 seuls trucs où je suis un petit peu chaud, hein. C'est-à-dire le football et le rugby, parce que j'aime bien le sport. C'est de cet ordre-là, mais bon, c'est complètement anecdotique. Enfin, sur les 16, enfin, il n'y a pas 16 romans, mais sur les 14 ou 15 romans, ils s'appellent tous Paul, là, à 80 ou 90%, parce que comme vous avez j'imagine des cinéastes qui tournent avec des acteurs fétiches. Moi, j'ai des personnages fétiches. Les femmes s'appellent toujours... Enfin, le narrateur s'appelle toujours Paul et sa femme s'appelle toujours Anna. Ce qui fait que de roman en roman, je sais pas, dans ma tête, c'est des univers et des personnages assez familiers, quoi. J'ai énormément le sentiment, et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le livre, qu'on était des sortes d'acteurs dans un scénario qu'on n'a pas écrit, quoi. Et les places qui nous sont assignées sont des places qui devraient avoir une logique, une cohérence, et on s'aperçoit au fil des années, au fil du temps, que pour peu qu'on soit sceptique, les rôles sont assez peu définis, le scénario paraît bâclé et mal écrit, et on improvise en permanence, quoi. Et l'idée, justement, c'est ça, c'est qu'il y a une fragilité des rôles et du scénario. Et en plus, maintenant, ça s'accélère, quoi. C'est-à-dire avec la mise en place d'un monde à géométrie variable constante. J'ai l'impression que tout s'ajuste en permanence, quoi. De toute façon, on est toujours tenu. C'est un peu aussi le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est tous en laisse. Selon les régimes, les sociologies des époques, les cultures qui dominantes ou pas, la laisse s'allonge ou se rétrécit. Donc moi, depuis que je suis né, j'ai l'impression de vivre en laisse. Donc la laisse est plus ou moins courte ou plus ou moins longue, où on me laisse vagabonder dans une marge qui est plus ou moins grande. Mais il ne faut pas se leurrer, quand on vit dans une société libérale, marchande, capitaliste, avec un certain nombre de règles qui sont immuables, la laisse existe. Donc la France est dans ce système, elle existe. La différence, c'est que l'idée, si tant est qu'il y a une idée, c'est bien prétentieux, mais l'envie était de raconter comment la politique, comme ça, traverse nos vies. C'est un organisme autonome, c'est extrêmement compliqué, une maison. Une maison, ça a sa propre vie. Et quand vous arrivez, vous l'êtes étranger dans une maison, il va falloir apprendre à vous immiscer dans cet organisme, dans ce petit écosystème, dans un univers qui n'est pas le vôtre, et apprendre à cohabiter avec une maison, ce qui peut paraître paradoxal. Ça, c'est relativement facile. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de vivre dans une maison dont on va refaire la structure. Je ne parle pas là de bricolage, mais je parle vraiment de travail structurel, quoi. De grosses œuvres. De chantier, voilà, un vrai chantier. Le problème, c'est de comprendre l'âge de la structure dans laquelle on vit, et de la modifier en fonction vous n'allez pas, je veux dire, refaire un vieux corps comme on refait un corps, réhabiliter un corps moderne, quoi. Ouais. Donc, il y a un écosystème. C'est un système qui est clos, la maison, qui vit à son rythme, qui vit à sa température, avec son degré d'humidité, c'est pas du tout abstrait, c'est pas, je sais pas, la maison hantée. Ouais, c'est le feng shui. Oui, non, mais il y a une réalité de vie qui est qu'à partir d'un certain degré d'humidité, les parquets vont se détériorer. Il y a un certain nombre de choses qui sont immuables. C'est très compliqué parce que la maison, elle a son degré d'acceptation qui va assez vite, mais c'est surtout
intégrer ça, l'idée qu'on va vivre dans un endroit qui a une histoire, qui n'est pas à soi, parce que les maisons ne nous appartiennent jamais, ça c'est ma conviction. C'est un endroit où on vit pendant un certain temps, mais surtout qui a été habité pour les maisons anciennes par d'autres personnes qui, elles, ont laissé une marque, une empreinte, une odeur, des meubles, quelque chose, des traces d'une vie qui sont aussi une continuité, quoi. Donc c'est pas du tout nostalgique, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est aussi une manière de considérer qu'une maison, ça a aussi sa propre mémoire, quoi. Une mémoire morte, mais une mémoire dans laquelle on doit vivre. C'est dur de vivre dans une mémoire morte. Quand même, pour remettre à neuf un machin comme ça. Moi, j'ai fait des chantiers pendant 20 ans. Je considère, quand vous dites que les artisans sont fous, je me considère, je dis ça très sérieusement, que aussi névrosé si ce n'est plus que, parce que je m'engage dans des choses qui dépassent mes compétences, je m'investis de manière anormale, j'ai des exigences vis-à-vis de moi, de mon corps, de mon physique démesuré, je n'ai pas une attitude raisonnable. Et les gens qui viennent ici pour d'autres raisons sont aussi cinglés que moi. Je ne dis pas que les gens sont cinglés dans le bâtiment, je dis que j'ai travaillé avec des gens cinglés dans le bâtiment, et que je suis aussi cinglé que je fais partie du club, et que donc, entre cinglés, on comprend parfaitement, on a un mode de fonctionnement particulier, mais je comprends parfaitement ça, quoi. J'ai énormément d'affection pour les types dont je parle. Il y en a que je ne... qui sont des cauchemars ambulants, mais il y en a d'autres qui sont des types formidables. Des types, par exemple, je sais pas, vous rencontrez des gens qui ont une douceur, une tendresse, et puis vous habitez avec eux. Vous allez habiter avec eux pendant 1 ou 2 mois. Et c'est des gens que vous n'avez pas choisis, qui ne vous ont pas choisi. Et là, on va vivre 8 à 10 heures ensemble. Il va se créer quelque chose de tout à fait particulier. C'est ça aussi un chantier. C'est un truc, c'est une expérience physique, matérielle, psychologique, humaine. C'est un véritable truc. Mais moi, encore une fois, je vous en parle de manière pas raisonnable, parce que je n'ai pas une attitude rationnelle vis-à-vis des chantiers. C'est à la fois une surexcitation et puis un truc accablant. Dans un univers où, après tout, plus rien n'a de sens, parce qu'il n'y a plus de décor, quoi. C'est comme un film dont, si vous voulez, la caméra continue à tourner, mais il n'y a plus de fond, il n'y a plus d'éclairagiste, il n'y a plus rien, vous êtes entre... Tout tombe, quoi. Il ne reste plus que 2 types avec leurs petits problèmes d'hommes et de malentendus, comme me disait Ferré, ou des trucs comme ça. Non, c'est plutôt sympathique, mais c'est aussi... je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vrai qu'un chantier, vrai chantier dans lequel vous investissez, équivaut, je crois, à un divorce, un deuil et un déménagement. Les livres, pour moi, on a déjà eu une conversation, je crois, il y a quelque temps là-dessus. Un livre, c'est une manière de vivre. Donc, vous faites des livres, c'est un style de vie, quoi, c'est une manière de vivre. Donc, les livres se font par accumulation de souvenirs, de mémoires, de douleurs, de peines, de joie, d'angoisse, de bonheur, de chantier, de tout. Et on ne décrète pas un jour, je vais faire un livre sur les chantiers. C'est parce que pendant 20 ans, je me suis pourri la vie, les doigts, le dos, la colonne vertébrale, les cervicales, et qu'aujourd'hui j'ai de la peine à me lever, que je fais un livre sur les chantiers, qui ressemble peut-être à un vrai livre sur les chantiers, parce que j'ai fait des chantiers. Si j'avais fait du golf, j'aurais fait un bouquin sur le golf. À partir d'un certain nombre de CD, de disques ou de livres, vous ne savez plus si vous les rangez par affinité, par genre, par ordre alphabétique, par pays aussi. Donc c'est très merdique et pour un esprit, enfin pour une configuration mentale comme la mienne qui fonctionne par le doute permanent, c'est-à-dire le doute pour tout. Un jour vous dites, bon, allez, on ne va pas s'emmerder, on le fait par alphabétique. Puis après vous dites, mais c'est ridicule, ça. Parce que vous faites cohabiter des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Donc après vous faites le genre, c'est-à-dire vous mettez tout le rhythm and blues d'un côté, puis il y a des mecs aussi. Donc il y a toujours, enfin c'est ridicule, quoi. C'est encore plus difficile dans les bibliothèques. Parce qu'il y a des familles d'écrivains. Je pense que moi je les range par... je les range là par, non, par les types que j'aime. Alors, vous avez les quelques versions originales que je ne lis pas, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, là il y a Updike. J'ai lu de lui quand même des livres sur le golf. Il a écrit des bouquins sur le golf. Et c'est un sport, mais qui m'est aussi étranger que la langue la plus exotique qui soit. Et j'ai dévoré ça. Et ce mec-là je ne sais pas, pour moi, c'est vraiment un type remarquable. Et je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer si ce n'est que ce mélange d'intelligence, de finesse, de culture, de générosité, de sensibilité, un type qui arrive à fabriquer à vous faire sortir un peu le meilleur de vous-même, quoi. Si vous avez un sentiment, il va lui donner forme. Ça a l'air caricatural, mais ça marche un peu comme ça. Et je vais vous dire un truc, quand je vais chercher une phrase de début de livre, toujours,
Il y a souvent du Updike. Je reprends ces livres-là, je m'assois là, et je cherche pendant des fois 2-3 jours la phrase qui... Et là, j'ai trouvé la phrase du grand-père, la phrase de Updike qui dit que nos enfants ne nous appartiennent que dans nos souvenirs. Vous aurez mis en exergue. Voilà. Et ça, je trouve, ça pilote le livre, ça le met sous une bonne étoile. Là, j'ai pas les lunettes. Après, il doit y avoir Harrison, McGowan, je sais pas les... Ford, Philippe Roth. Et après, c'est le bordel. Alors, moi, quand j'ai commencé à vous lire, il y a quelques années, quand j'ai lu ça, par exemple, ou même les nouvelles, ça, c'est tous les matins, je me lève, Ah oui. je me suis dit, tous les tiens, matins, en France, on a enfin un John Fante. Moi, je me suis dit ça. Bah, vous avez eu raison de vous le dire, parce que j'ai écrit ce livre après avoir lu Mon chien stupide. Ouais. Mais Mon chien stupide, c'est un bouquin qui m'a... Bon, il y en a plein comme ça, des livres. Mais ça, c'est des livres qui vous donnent, je dirais pas envie de faire des livres, mais qui vous réconcilient avec les livres, quoi. Moi, je suis pas un fanatique de la lecture ni de l'écriture, c'est un métier, donc c'est quelque chose qui est... Mais des livres comme ça vous donne vraiment une joie de faire ce métier, ça transfigure. Et Mon chien stupide, c'est le truc qui m'a donné envie de faire tous les matins, je me lève, et peut-être d'autres trucs comme ça, mais... Ça aussi, c'est encore un autre genre. C'est un livre... c'est un autre univers, quoi. Et qui est quasiment unique chez Fante, parce que les autres ne sont pas comme ça. Plein de vie, c'est pas comme ça. C'est pas du tout, ça n'a pas l'innocence de Mon chien stupide. Et aussi la fraîcheur, c'est différent. Il y a beaucoup plus de tristesse après. Là, c'est un livre jeune, quoi, je trouve. Même Le vent de la jeunesse, qui est un titre, n'a pas cette vie qu'il y a dans Mon chien stupide. Pourtant, je crois que Mon chien stupide, il l'a dicté à sa femme alors qu'il avait 1 ou 2 jambes en moins et qu'il était aveugle. Il est mort bouffé par le diabète. Ouais. Et c'est mystérieux, quoi, mais c'est bourré de vie, quoi. C'est un livre qui est bourré de vie, je trouve. Il y a une chanson qui s'appelle Move On Up, vous la connaissez? Ouais. Une chanson de Curtis Mayfield. Ouais. Et à 2 reprises, le nom de Curtis Mayfield est mentionné dans ce livre. Dans ma vie, Curtis Mayfield, j'ai un chien que j'appelais Curtis, qui était... parce que j'ai aimé profondément Curtis Mayfield, vraiment. J'ai aimé ce type, j'ai aimé son histoire, j'ai aimé sa façon de chanter. Quand les premiers disques à Buddha Records, je crois que le dernier était toujours là d'ailleurs, j'ai aimé cette vision qu'il avait de la musique. Et puis c'est cette mort stupide, enfin cet accident stupide. C'est un personnage vraiment que j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est un chanteur de soul avec une voix assez fine. C'est le roi de la musique noire. C'est un type qui pour moi, c'est un type c'est un prince. Et puis c'est un type élégant, un type qui avait aussi une certaine idée de l'humanité, de ses rapports. C'était vraiment quelqu'un de très bien, quoi. Et comme j'adore la musique noire, évidemment, ça a été un des premiers types que j'ai adoré, quoi. Bien, je vous remercie. C'est moi. Je passe un bon moment avec vous.